Shalom mon frère, shalom ma sœur, bienvenue à la Lucan F-Sun de développement humain intégral. Ce rendez-vous, ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à construire une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Le thème qui orientera nos lucans tout au long de ce mois de juillet est marcher dans la foi de notre développement humain. Marcher dans la foi de notre développement humain. Ainsi, nous ouvrons la première lucane du mois de juillet avec la méditation du livre de l'Épître aux Romains, les chapitres 1 jusqu'au chapitre 3, le verset 20. Pour présenter le tableau des textes soumis à notre méditation, Paul fait part à ses correspondants de projets plus étendus. En deux thèmes, après Jérusalem, gagner Rome et de là l'Espagne. C'est sans doute d'abord pour préparer ce séjour dans la capitale de l'Empire, pour permettre à ses correspondants, notamment ses bien-aimés, ses correspondants qu'il appelle ses bien-aimés de Dieu, de l'accueillir en connaissance de cause et de le soutenir dans ses projets que Paul leur écrit. Contrairement à ses habitudes, il écrit donc à une communauté qu'il n'a pas fondée et dans laquelle il n'est pas directement engagé, d'où les précautions qu'il prend, surtout sensibles dans les premiers et derniers chapitres de l'Épître. Oui, Paul s'adresse avec précaution car il parle de sujets hautement sensibles, à ses bien-aimés de Dieu vivant à Rome. Les textes nous indiquent que Paul fait l'état de l'humanité, humanité représentée par le cœur de l'Empire qui est Rome, en s'assurant de ne pas offenser, de ne pas offusquer ses bien-aimés à qui il compte annoncer l'Évangile. Si Paul brûle de désir d'annoncer l'Évangile aux bien-aimés, je dirais aux chrétiens de Rome, c'est sûrement parce qu'il n'a pas eu de bons retours venant de Rome. Ainsi, Paul dresse un tableau sombre de ce qui se passe à Rome, cette ville symbolisant l'humanité qui malheureusement est toujours d'actualité dans nos jours. Bien-aimés, nous allons tenter de faire ressortir les principaux points issus du diagnostic de Paul sur l'état de l'humanité par rapport à notre temps contemporain, par rapport à aujourd'hui, par rapport à notre temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde nous présente aujourd'hui? Dans le premier chapitre, à partir du verset 18, Paul indique que les hommes ont troqué leur spiritualité contre une fausse spiritualité. Bien-aimé, quel est ton premier réflexe quand tu te réveilles? Si notre premier réflexe est d'aller sur les réseaux sociaux, chercher les buzz, c'est que nous avons troqué notre spiritualité. Si notre premier réflexe est d'allumer notre ordinateur pour travailler, pour bosser, c'est que nous avons troqué notre spiritualité. Si notre premier réflexe est d'allumer notre télévision, c'est que nous avons troqué notre spiritualité. Si notre premier réflexe est de jouer aux jeux vidéo, c'est que nous avons troqué notre spiritualité. Malheureusement, beaucoup de personnes de la nouvelle génération s'adonnent avec habitude à ce genre de réflexe. Et c'est à juste titre que l'apôtre Paul dit au 23e verset du premier chapitre ceci: ils ont troqué la gloire de Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Que Dieu bénisse sa parole. Ces habitudes deviennent les images de nos mauvais réflexes qui s'impriment dans notre âme, de sorte à ce qu'elles soient désormais le reflet de notre intérieur, de notre foi intérieure. Ainsi, nos habitudes de réseaux sociaux le matin représentent les oiseaux dont parle Paul. Nos habitudes de télévision au détriment de notre vie spirituelle représentent les quadrupèdes dont parle Paul.
nos habitudes d'alcool, de richesse, d'argent à tout prix au détriment de notre vie spirituelle représentent les reptiles dont parle Paul. Nos habitudes de sexe au détriment de notre vie spirituelle représentent l'homme corruptible dont parle Paul. Tu es marié avec ton conjoint ou tu vis avec lui depuis de longues années et puis un jour tu apprends que ton conjoint ou ta conjointe a une seconde vie. Après enquête, tu te rends compte que ton conjoint mène une seconde vie avec un autre conjoint. Je dis bien ton conjoint mène une seconde vie avec un autre conjoint. Tu te rends compte que ta conjointe mène une seconde vie avec une autre conjointe. Bien-aimés, nous avons troqué notre vie. Nous avons troqué notre vie. Nous avons troqué notre vie. Nous avons troqué notre spiritualité, bien-aimés. Bien-aimés, comprenons que nous devons nourrir et entretenir notre vie spirituelle, loin des actes, des actions qui nous condamnent directement. C'est à juste titre que Paul rappelle que celui qui est juste par la foi vivra. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous devons entendre doit venir de la parole de Dieu. C'est pourquoi à Ephésiens, nous communiquons sur la dimension spirituelle en disant « Nourrir son esprit, c'est prendre en charge sa destinée. » Bien-aimés, ayons pour réflexe à compter de ce mois de nous nourrir et entretenir notre vie spirituelle avec la parole de Dieu pour affermir notre foi dans notre développement humain. Dans le second tableau, nous constatons une croissance à 2 chiffres de plusieurs communautés dites bien entendu chrétiennes dont les leaders s'évertuent malheureusement à gagner le maximum de clients et non à faire des disciples authentiques à Christ. Le but de l'émission pastorale est de sortir de la précarité et de gagner en puissance et gloire. L'apôtre Paul l'a si bien dit au verset 21 du chapitre 1. Ils n'ont pas rendu à Dieu la gloire, ni l'action de grâce qui lui revient. Au contraire, ils se sont fourvoyés dans leur vain raisonnement et leur cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. En agissant ainsi, ces personnes ne changent pas le monde, mais elles le transforment à leurs avantages. Bien-aimés, il est plus qu'urgent de prier pour nos pasteurs, pour nos responsables et guides spirituels. L'Église fait l'objet de beaucoup de scandales, de beaucoup d'attaques. Nous devons soutenir dans nos prières ceux qui nous guident, ceux qui nous conduisent à la lumière de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons le réussir qu'avec des disciples authentiques à Christ. Et c'est pourquoi, à Ephésiens, nous communiquons sur la dimension pastorale en disant « Changer le monde, c'est possible en faisant plus de disciples authentiques à Christ ». Dans le troisième tableau, nous voyons que le monde devient de plus en plus insensible aux souffrances, aux peines des autres. Nous évoluons désormais par intérêt, malheureusement. Et Paul nous rappelle au verset 16 du chapitre 2 que Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement caché des hommes. Bien-aimés, qui sommes-nous pour être indifférents envers les autres, notamment vers les personnes vulnérables? N'avons-nous pas été aidés au moins une fois dans notre vie? Certes, la vie est difficile aujourd'hui, mais cela n'est pas une raison suffisante pour avoir une telle attitude envers des personnes vulnérables. Il me souvient quand j'étais élève au collège, pour joindre les deux bouts, c'était assez pénible, assez difficile. D'ailleurs, ce n'était point évident. Et du coup, il arrivait souvent que je faisais le choix de ne pas payer la carte de bus qui coûtait à peine 3000 francs pour avoir de quoi bouffer à l'école. Et voilà qu'une fois, je me fais prendre par les contrôleurs de la Soutra, pour ceux qui connaissent la société de transport abidjanaise, assis dans le véhicule des contrôleurs, attendant qu'on m'envoie peut-être en prison ou qu'on appelle mes parents, je sais pas. Il y a un jeune monsieur qui est sorti de nulle part et qui est venu pour payer pour ma libération. J'avoue,
n'avoir rien compris de ce qui se passait. C'était comme un film et les choses sont allées trop vite. Et il y avait une dame contrôleur qui m'a dit, et la dame contrôleur, bien entendu, qui était là, m'a dit, mais tu es arrêté là, tu ne prends pas le numéro de la personne qui t'a payé pour toi pour le remercier. Et donc, je demande spontanément au jeune homme son numéro, chose il refusa de me donner. Et par la suite, je lui pose la question de savoir, mais pourquoi avait-il payé pour moi? Et pourquoi tu payes pour moi si tu veux pas me donner ton numéro, tu me donnes pas ton nom, voilà. Et il me répond que j'étais le seul élève, la seule personne qui était en tenue kaki. Pour ceux qui savent, le kaki, voilà, c'est la tenue des collégiens. Et en moins de 2 minutes, même je pense 1 minute, dans quelques secondes, ce jeune-là, dès qu'il est sorti du véhicule de contrôle des mecs de la Sotra, ben, il a disparu comme un ange, je ne l'ai plus vu. Et moi, par la suite, quand je sors du véhicule de contrôle de la Sotra, je suis accosté par un autre monsieur qui apparemment a suivi la scène et m'explique que c'est Jésus qui m'a sauvé. Bon, par la suite, je vous épargne. Voilà, je vous épargne la suite. Mais bien aimé, comprenez ceci. Si ce monsieur avait été indifférent dans ma vulnérabilité, dans ma faiblesse, je ne sais pas comment cette histoire allait se terminer. Et c'est pourquoi à FCN, nous communiquons sur la dimension sociale en disant l'indifférence envers les personnes vulnérables n'est pas excusable. Elle n'est point excusable. Notre attitude envers notre prochain doit être celle d'un disciple authentique en Christ. Dans le 4e tableau, nous allons arrêter quelques instants sur notre vie professionnelle, bien entendu. Notre vie professionnelle, si on en parlait brièvement, bien aimé, nous avons sûrement constaté une montée de la classe moyenne assez fulgurante un peu partout et cela se passe dans presque toutes nos capitales africaines, ça je vous le dis. Et beaucoup sont à féliciter car cela est le fruit de l'œuvre de leurs mains. Cela est le fruit de leurs efforts, de leur travail. Cependant, force est de reconnaître que tous ne choisissent pas la voie du travail. Ils se laissent séduire par la facilité de la réussite professionnelle, par les manques ou faibles foi en notre Seigneur. Il est vrai que le travail nous permet de subvenir à nos besoins, aux besoins de notre famille et également à nous accomplir. Mais cela ne doit pas nous faire oublier notre identité en cédant à des propositions qui sont très souvent indécentes, à des propositions contraires à notre identité de chrétien. Un chrétien dans son milieu professionnel doit savoir se vendre, car ne dit-on pas que de la manière dont tu te vends, c'est aussi comme ça qu'on t'achète. Bien-aimés, nous devons nous vendre comme l'apôtre Paul. Regardez les derniers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Partout où Paul se rendrait, que cela soit chez le magistrat, gouverneur ou autre, il affirmait son identité de chrétien. Bien-aimé, affirme ton identité de chrétien dans ton milieu professionnel. C'est pourquoi à FCN, nous communiquons sur la dimension professionnelle en disant qu'il faut travailler tous les jours à l'avènement du royaume. Enfin, dans le 5e tableau, nous parlerons de nos familles. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de mariages sont célébrés, beaucoup de couples se mettent ensemble. Et ces mariages célébrés et de façon parallèle, beaucoup de divorces ou ruptures sont constatés. Pour dire qu'à nos jours, il y a autant de mariages que de ruptures, il y a autant de mariages que de divorces, malheureusement. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui explique cela? Bien-aimés, on le sait tous, mais notre orgueil nous empêche de le voir clairement et d'y remédier. Personne ne veut assumer sa responsabilité dans le couple. Tu as une femme et tu refuses de t'occuper d'elle, de la protéger. Tu as un homme dans ta vie et tu refuses d'en prendre soin. Tu es marié et tu penses que c'est fini, c'est la fin du monde et tu te négliges. Quand nous décidons de fonder une famille en toute indépendance, personne ne nous oblige, oui, personne ne nous oblige. Nous devons le faire dans le roc. Et notre roc, c'est notre Seigneur Jésus. Malheureusement, le manque de communication entre jeunes couples est de
plus en plus fréquent et cela a pour conséquence que vous savez. L'apôtre Paul le dit indirectement lorsqu'il précise que les Juifs ne sont pas supérieurs aux Grecs car tous sont sous l'empire du péché. Conféré chapitre 3 verset 9. Dans la famille, dans le couple, personne n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes complémentaires comme Dieu l'a voulu dans son dessein. Et c'est pourquoi à Efson, nous communiquons sur la dimension familiale en disant qu'il faut fonder des familles selon le cœur de Dieu. Famille, bien-aimés, que la méditation du chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, jusqu'au verset 20, que la méditation du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3 de l'épître aux Romains nous permettent de découvrir tout ce qui peut nous aider pour notre développement humain intégral, pour que nous puissions être utilisés nous aussi pour le développement de tout homme et de tout l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen.